Si quelqu'un a une blague à raconter, c'est le moment. Corinne Massiero a un autre don caché, en plus de son talent d'actrice, elle sait aussi chauffer une salle. Et ce dimanche, la comédienne Ch'ti, venue de Roubaix pour rencontrer ses fans au festival Série Mania à Lille, est en terrain conquis. Un accueil de stars sous les flashs, des autographes signés avec le sourire. Tout y est, pour faire patienter ceux qui ont déjà pris place dans la salle du cinéma Ciné-Cité alors qu'ils sont encore des dizaines à faire la queue à l'entrée. L'héroïne de Capitaine Marlowe multiplie les notes d'humour et de provocation. À commencer par son t-shirt siglé « Bataille du rail ». Je l'ai fait faire exprès pour soutenir les cheminots, lance l'actrice, dont l'engagement à gauche ne constitue pas un secret. Rire dans l'enceinte avant d'aborder sa carrière et le succès de la série de France 3, qui a battu un record avec 8,3 millions de fidèles, avec le rattrapage. Le 17 avril dernier, je n'avais pas envie de devenir comédienne, la popularité, ça ne change rien. Dans la rue, il y a plus de demandes de selfies, et c'est chiant quand tu sors d'un rendez-vous chez le dentiste ou le gynéco, lâche l'interprète de la typique gendarme de la 3, accompagnée de sa réalisatrice José Dayan. Ses débuts, je n'avais pas envie de devenir comédienne. J'ai été figurante sur le film Germinal, en 1993, pour découvrir ce qu'il se passe derrière. Après, quand on est comédien, on prend les rôles qu'on veut bien vous donner, ses désirs. J'aimerais bien monter un truc sur la prolophobie, ou sur des histoires de gonzesses pas plastiquement irréprochables. Poursuit l'actrice, interrogée par un journaliste modérateur sur ses premiers pas auprès de José Dayan, sa nomination au César pour le film. Louise Wimmer, 2013, se retrouver là, c'est rigolo, 5 minutes. Mais ça flatte l'ego et ça fait du bien, dit-elle, son franc-parler fait mouche quand elle évoque les gens licenciés dans la région, et interpelle, il faut savoir résister en prenant des risques. D'ailleurs, si vous n'avez rien à faire le 5 mai, venez à la manifestation à Paris. Corinne Massiero salue au passage les films sur des problèmes de société, les séries qui offrent d'autres choses à voir, comme Ainsi soit-il, sur les séminaristes à Arte, où elle jouait une infirmière. Et elle tacle, pitié, donnez-nous des scénarios qu'on a envie de jouer car parfois, la soupe qu'on regarde, c'est cassé. Il faut défendre des particularités et que les décideurs donnent une chance, implore-t-elle. Ses improvisations sur Marlowe, dont elle réécrit des dialogues, sont accent qu'on lui reprochait à l'école car ça faisait sale, tout y passe, je continue à militer comme je peux. Quand on est une anti-star, comment accepter d'être une héroïne, demande une fan après 1h30 de discussion. Tout ce que je connais de l'héroïne, c'est le truc que je me mettais dans les veines il y a très longtemps et que je ne conseille pas. Jean ne suis star de rien, réplique Corinne Massiero, et je vais voir ma psy pour remettre les choses au clair. Habiter Roubaix, comme moi, vous a-t-il donné un caractère différent, interroge une autre téléspectatrice. Cela remet les choses à leur place et je continue à militer comme je peux, sourit l'actrice avant de s'éclipser. L'assistance applaudit au moment de lancer la projection en avant-première de l'épisode Double jeu, attendu à la rentrée sur France 3. L'interprète s'y retrouve confrontée à son double, plus blonde, plus maquillée et chic. Des éclats de rire fendent le noir lors de répliques bien senties. On adore le côté franchouillard du personnage, j'aime son naturel, ses expressions, sa joie de vivre. Salut Roselyne, une septuagénaire fan de la première heure, qui a attendu 25 minutes son bus sous la pluie pour venir saluer son idole. Elle met le Nord en valeur. J'apprécie ce personnage burlesque et surtout l'actrice, ses improvisations, notamment face aux grands acteurs invités, ajoute Marie-Laure. Une étudiante de 22 ans. Enseignante, Karine, elle, a fait le déplacement avec son mari et leurs 3 enfants, tous à accro. On regarde les épisodes en famille, explique-t-elle. On adore le côté franchouillard du personnage et cette distance entre l'horreur des crimes et l'ironie de Marlowe, ça détend, résume sa fille Élise, 15 ans, on a l'impression d'une grande proximité. Y compris dans les références politiques que Corinne Massiero glisse dans les dialogues, renchérit François, le papa fonctionnaire. Si cela continue, on sera tous dans une manif au son de « Macron t'a foutu », ses fans sont dans la rue.